Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 27 novembre, des réunions principales à Auteuil, à Toulouse, mais également sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. D'ailleurs, la réunion principale et le Quintet Plus Top 5 Génibet devaient avoir lieu sur l'hippodrome d'Auteuil, mais faute d'un nombre suffisant de partants, eh bien, les quintéistes auront à plancher sur la 17e étape du défi du galop, le prix Max Sicard. C'est donc ce prix Max Sicard à Toulouse qui servira de support au pari à la carte. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai des coups de cœur pour vous et des conseils de jeu pour Auteuil en réunion 4. Et nous nous pencherons assez durablement sur la réunion 6 au Croisé-la-Roche, puisque j'ai pu m'entretenir avec des professionnels y participant avec des ambitions. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker via nos différents supports sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Donc concernant cette 17e étape du défi du galop, le prix Max Sicard à Toulouse, sur une piste probablement très assouplie, j'aime beaucoup le numéro 5 Pouvoir Royal qui aborde cette fin d'année avec pas mal de fraîcheur, un cheval qui apprécie les pistes lourdes, c'est un cheval de début et de fin de saison, il vient de s'imposer plaisamment en début de mois sur cette piste toulousaine. Et à mon avis, sur sa fraîcheur, son aptitude de parcours et son aptitude à la surface, il doit pouvoir confirmer le 5 Pouvoir Royal, mon favori. Je lui poserai le numéro 14, c'est Diva Donna, qui vient de causer une surprise en se classant deuxième d'un groupe 3, le prix Belle de Nuit dernièrement, et ce à plus de 70 contre 1. Le plus dur reste à faire, confirmer, mais à mon avis, elle en est capable. Je lui reposerai le numéro 10, Prince de Montfort, et le numéro 4, Equinox, qui ont été affichés deuxième et troisième le 1er novembre d'une épreuve disputée sur l'hippodrome de Dieppe. Il s'agissait du Grand Prix de Nantes, délocalisé sur l'hippodrome de Dieppe, où le terrain était collant ce jour-là. Ils sont confirmés à ce niveau, ils auront leur surface, on garde. Attention également au numéro 12, Circé, qui vient de s'adjuger le quintet prix de l'élevage, et ce en terrain très souple fin octobre. Elle tentera et peut confirmer au niveau supérieur. Le numéro 17, Control Tower, conserve une bonne chance théorique, elle qui a pris la deuxième place du prix d'Hénésie, Listed Race disputé en début de mois à Saint-Cloud. Elle doit pouvoir s'illustrer à ce niveau. Le 11, Santazou, me semble en mesure de venir corser les rapports de ce quintet. Elle a reconnu les lieux dernièrement dans une listed à Toulouse, où elle s'est classée 5e, c'était début octobre. Je sais qu'Alain Cotil l'a conservée pour cette épreuve. La jument est courageuse, elle aura son terrain, et à mon avis, elle peut venir pimenter les rapports de cette compétition. Je terminerai avec le numéro 6, Hup Ellie, qui a été le dauphin de Pouvoir Royal dernièrement, le 3 novembre à Toulouse. Il tentera de l'inquiéter davantage. En cas de partant, attention au numéro 8, c'est Homo Deus. Résumé chiffré pour ce quintet toulousain le dimanche 27 novembre. 5, 14, 10, 4. Devant le 12, le 17, le 11 et le 6. On se retrouve maintenant pour les conseils de jeu de ce dimanche. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur pour ce dimanche 27 novembre. On va commencer directement par Auteuil, la réunion 4, la réunion qui devait être principale, mais finalement c'est Toulouse qui aura les faveurs des diffusions médiatiques. Quoi qu'il en soit, à Auteuil, réunion 4, nous aurons un temps fort, le groupe 1 prix Renaud Duvivier, le 9e et dernier groupe 1 de l'année sur l'hippodrome d'Auteuil. Dans cette grande course de des 4 ans, le 604 Il est français s'annonce redoutable. Il avait bien fait en plat, il a couru 3 fois en haie, 3 victoires sur les haies d'Auteuil. Et ce, très plaisamment, avec la manière, avec de l'aisance, il doit pouvoir répéter dans ce classique. Il retrouvera sur sa route le numéro 10, In Anjou, sa dauphine, dans le prix Pierre de Lassus début novembre. Il retrouvera sur sa route le numéro 9, Hawaii du Berlay, 3e ce jour-là du prix Pierre de Lassus. Hawaii du Berlay qui avait remporté au premier semestre le prix Alain Dubreuil, autre épreuve de groupe 1. Et le numéro 3, c'est Kirov, qui lui avait remporté groupe 1 l'an dernier et qui a terminé 4e de ce même prix Pierre de Lassus, l'épreuve référence. Donc le 4, le 604, il est français, le cheval à battre. Le 9, le 10 et le 3 conduiront l'opposition, bien évidemment, comme la dernière fois. Mais attention également pour le trio numéro 5, c'est Imperial Mag. J'ai pu m'entretenir avec son jockey Antoine Coupu. Il est confiant, on a volontairement fait l'impasse sur le prix Pierre de Lassus avec ce cheval. Le cheval apprécie le terrain lourd, sa préparation s'est très bien déroulée. Il est au mieux, c'est un bon sauteur. Et dans ce lot, il pourrait bien venir chercher une 3e place à Bellecote. Donc le 604, pour la victoire, pour les places. Mon cœur balance entre le 5, le 9, le 10 et le 3. Dans la 8e, Antoine Coupu montra le 802 Gentleman d'Aton. D'après lui, c'est une bonne chance. Mieux vaut donc l'inclure dans vos jeux, le 802 Gentleman d'Aton. Après la réunion 4 à Auteuil, on passe maintenant à
La Réunion 6, au Croisé-la-Roche. Jérémy Kubisch aura 4 partants. Je vous invite à aller lire ses propos sur notre site canalturf.com. Dans la première, il n'est pas négatif du tout avec le 103 Hugoline de Biston, qui d'après lui est capable de terminer l'arrivée malgré la présence des mâles. Je lui poserai principalement le 10 Huron, qui reste sur un probant succès. Et le numéro 2 également dans cette épreuve, c'est Hortensia Delarey. S'il est sage, il peut parfaitement s'imposer. Donc la première, dans l'ordre du programme, le 2, le 3, le 10. Concernant Christian Douillet, là aussi j'ai pu m'entretenir avec lui. Il aura Intense Dévot dans la 4e, le 404. Il estime que sa protégée a une chance. Si elle est sage, si elle est bien disciplinée, elle peut parfaitement venir faire l'arrivée de cette course. Donc mieux vaut donc l'inclure également dans vos champs réduits. Le 404 Intense Dévot. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 507 Greta. Greta qui, à mon avis, affronte ici un lot largement à sa portée d'une jument capable de s'imposer à Paris. Ça doit suffire ici pour gagner au Croisé-la-Roche, elle qui vient de faire une course de rentrée ferrée à Angers. Cette fois-ci, elle sera déférée des 4 pieds. Le 507 Greta, la jument de la course à mon avis. Je lui poserai le 505 Fighter Kiss, confirmé et régulier à ce niveau, mais également le numéro 8, Dreamer Angel, qu'il faut juger sur son avant-dernière sortie. 507 pour la victoire, pour d'éventuels jeux gagnants placés chez notre partenaire Gilibet. Le 5 et le 8 pour l'opposition. Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Pavel Tamsin, entraîneur belge, qui déplace le 612 Just Dollar. Un cheval qu'il estime, c'est sans doute son meilleur à terme dans cette promotion. Le cheval part en 2e ligne de start, mais ce n'est pas un souci. Le concernant, il peut faire un bon dernier kilomètre. Dès lors, ne soyez pas surpris si la cote est élevée. Ne soyez pas surpris non plus si le cheval fait l'arrivée de cette 6e course. Le 12 Just Dollar, méfiance, méfiance. À mes yeux, c'est un très bel outsider. Voilà pour ce dimanche 27 novembre. À très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.